Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, c'est Dieu qui décide d'annoncer et de faire la promesse d'un sauveur. Souvent, on ne l'attend plus. Souvent, on pense que le monde est replié sur lui-même et qu'il doit retrouver en lui-même ses sources ou ses ressources. Alors, voici qu'Isaïe va dire au roi Akaz, « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées ou bien haut dans les sommets. » J'aime beaucoup ces images, moi, qui nous parlent des hauteurs et des bassesses, parce que on voit souvent que nos émotions suivent ce trajet. Et souvent, j'ai à accueillir des frères dans les hauteurs ou des frères et sœurs qui sont plutôt dans la vallée. Et Akaz va répondre, « Non, je n'en demanderai pas et je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Et j'aime bien cette réponse que va lui donner Isaïe. « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. » C'est pas facile, hein, peut-être, de faire la demande ou d'ouvrir nos besoins et de s'en ouvrir à celui qui est peut-être le seul qui peut vraiment le recevoir. On va passer bien du temps à les frapper au gouvernement, on va passer bien du temps à les frapper chez des amis, mais souvent les besoins profonds qu'on a ne sont pas de l'ordre de ce que peut combler nos semblables. Et donc, on va annoncer ici cette promesse, hein? La femme est enceinte, elle va enfanter un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. C'est le défi pour nous, hein, comme chrétiens, de faire l'incarnation de cette présence de Dieu. Dieu, il est là. Dieu, il n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas sans intérêt pour nous. Dieu, il est avec nous. Et de crème et de miel, il se nourrira. Il va savoir refuser le mal et choisir le bien. Mais avant que ce soit arrivé, sache que les deux rois qui font trembler la terre ne seront plus. C'est comme si une absence de désir risque de faire qu'il y aura une absence d'avènement. Et souvent, les désirs de nos cœurs, l'authenticité de ce qui peut nous habiter, peut faire que va se réaliser ce que Dieu veut de toute manière et de toute éternité. Et même, il nous en a fait la promesse. Pourquoi donc ne pas se tourner vers lui? Et notre ami Paul va nous faire cette belle annonce de Jésus-Christ. Et il va nous dire ceci de Jésus-Christ. Alors, nous avons reçu, nous, la mission d'apôtre, d'amener le peuple à l'obéissance de la foi et toutes les nations païennes. Et voici ce qu'est ce Fils, celui qui est selon la chair, qui est né de la race de David, et selon l'Esprit qui sanctifie et a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Alors, ce n'est pas une réalité qui est à côté de la chair, elle est dans l'histoire, je dirais, des générations, mais elle est aussi dans une autre dimension de l'histoire qui est celle de l'Esprit. Et cette dimension-là, elle porte une capacité, une puissance de mettre à terre ce qui nous empêche d'être réellement debout et d'être fondés dans un amour qui traverse les siècles et qui va nous rejoindre, nous, aujourd'hui. Et j'aime bien l'Évangile qui est une annonce. On connaît bien l'annonce faite à Marie. On connaît un peu moins bien, ou on a souvent moins médité sur l'annonce faite à Joseph. Alors, après nous avoir donné l'origine de Jésus-Christ, on dit que Marie, la mère de Jésus, va tomber enceinte. Et elle qui était déjà accordée en mariage à Joseph. Les projets de Dieu respectent souvent les projets des hommes. Et ce lien, cette fiançaille, elle est déjà accomplie. Elle a déjà été annoncée. Et ce n'est pas à côté de cette réalité-là que Dieu va agir, mais au cœur même de cette réalité de la Sainte Famille. Et là, voilà que avant qu'ils aient habité ensemble, on nous dit, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint, Saint Joseph. Moi, j'aime ça, c'est déroutant. Et ça dérange.
Ça dérange nos esprits un peu trop cartésiens, qui aiment tout comprendre, tout saisir, puis tout être capable d'expliquer. Mais probablement que les plus grandes choses de nos vies, ça ne s'explique pas, ça s'accueille. Et j'aime souvent dire que ce n'est pas des histoires pour des gens crédules. Ce n'est pas des petites histoires, non. C'est une parole qui veut essayer de nous exprimer une réalité qui est peut-être plus grande que juste notre compréhension des choses et l'habitude dans laquelle nous, on fait des choses. Alors, donc, on nous dit que Joseph, qui sait très bien finalement qu'il n'est pas le père de cet enfant, veut pas la dénoncer, parce qu'il sait que s'il dénonce, socialement parlant, Marie, sa vie est finie. Elle n'aura plus de reconnaissance. Alors, il décide de la répudier en secret. Et ça, j'aime bien cette expression-là. C'est-à-dire, c'est comme si, moi, écoutez, je le vois comme ça, Joseph ne doute peut-être pas de Marie, mais il y a une certitude, c'est que le Père, ce n'est pas lui. Et donc, il ne veut pas prendre la place de l'Esprit Saint ou la place de Dieu. Alors, il décide de laisser la place à celui qui agit. Et c'est très beau, alors qu'il porte ce projet de ne pas prendre sa place, il reçoit la visite dans un songe de l'ange qui lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Peut-être qu'une des difficultés des mariages actuellement, c'est que les gens ont peur de prendre chez eux leur épouse. Peut-être qu'on ne prend pas conscience qu'une alliance, ça se fonde bien avant dans l'être de Dieu plutôt que de se fonder dans des passions de la chair. Et qu'une alliance et qu'un lien matrimonial et qu'un lien conjugal a une dimension qui est souvent beaucoup plus grande que la première petite vision qu'on peut en avoir. Ne crains pas de prendre chez toi. Est-ce qu'on a beaucoup d'hommes actuellement qui se vivraient dans la peur d'ouvrir leur chez-soi à une épouse, à des enfants qui lui sont confiés de la part de Dieu? Car l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de choses qui sont appelées à être engendrées par l'Esprit Saint. Mais pour qu'il puisse agir, faut-il y correspondre. Et pour y correspondre, faut-il qu'on puisse ouvrir nos cœurs à cet infini des visites que Dieu veut faire dans nos petites alliances, je dirais dans nos pauvres alliances, mais qui ont la grandeur de pouvoir signifier l'action et l'agir de Dieu en faveur d'un monde qui a besoin d'être reconnu, d'être visité, d'être aimé, d'être béni. Nous en sommes au 4e dimanche de l'Avent. On a eu toute cette période pour que nos cœurs, se détournent un peu de tout le branle-bas du quotidien pour affiner nos oreilles, affiner nos yeux, affiner notre regard à l'action présente et actuelle du Seigneur pour notre monde. Nous serons la semaine prochaine à fêter la naissance de tout ce monde nouveau que Dieu veut faire advenir parce qu'il n'a pas abandonné son peuple, il n'a pas oublié son peuple, mais il veut lui faire le signe et le don de cet amour qui va venir faire route avec chacun de nous. Demandons que ce temps de Noël soit pour nous un temps d'appauvrissement pour qu'on puisse s'enrichir d'un amour dont chacun de nous a grandement besoin et dont chacun de nous est profondément en attente, car sans cet amour, il n'y a pas de joie et il n'y a pas de paix qui peuvent devenir possibles. C'est la grâce que je vous souhaite en ce dernier dimanche, que vos cœurs soient prêts pour recevoir celui qui vient. À bientôt, mes amis.